vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Amen. Alors hier, nous sommes arrêtés à partir du ministère et du mystère du chandelier. Jana tulishimamia pa siri ya chandelier. C'est là où nous avons fait notre pause. Ni pale tulipumzika. On voulait parler qu'est-ce que le mystère du chandelier. Tulipenda kusemezea ni nini siri ya chandelier wala lampi. Comme amène les chandeliers dans les chassis. Donc le chandelier a cette branche comme on l'avait dit. Tulisema chandelier ile lampi kona mikono saba. Elle représente le chandelier. Le chandelier représente. Chandelier inaonesha. Elle représente les 7 flammes comme nous avions dit hier. Inaonesha mamoto saba. Les chandeliers représentent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Inaonesha marangi saba ya mwanza nkongolo. Comme je l'avais défini, l'arc-en-ciel en hébreu, cela veut dire keshet. L'arc-en-ciel, tous nous le connaissons, que c'est un élément d'alliance entre Dieu et l'humanité. La tour de Babel que vous connaissez, vous connaissez la tour de Babel, et il était à Babylone. Babel veut dire Babylone. Était inspiré par le diable à l'homme pour atteindre Dieu avec 7 étages. Donc en d'autres termes, 7 tours, elle était inspirée par le diable pour atteindre là où Dieu était. Et la tour avait 7 niveaux, 7 étages. Donc l'initiateur de cette fausse idée était un noir. Ce noir, il était un chasseur professionnel répondant au nom de Nimrod. Vous avez entendu parler de Nimrod. C'est l'initiateur de cette vision pour aller voir là où Dieu demeure. Dieu est spécialiste en matière de l'unisson. Lorsque 2 personnes se mettent encore dans un accord, dans un seul accord, c'est alors qu'ils vont réaliser de grandes choses. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de langues à partir du péché, de la mauvaise pensée que Nimrod avait eu comme initiation pour atteindre là où Dieu est. Ces pensées ne sont pas venues de Dieu. Et ces pensées venaient du diable. C'est ce qui a fait que Dieu n'a pas voulu continuer avec l'homme. Il a boycotté leur initiative. La vision a été complètement dispersée. Alors chacun parlait sa propre langue. C'est là où il y a eu le commencement de diverses langues. Au Congo, nous en avons au moins plus de 600 dialectes. Combien? 400? 420? Plus de 400 dialectes. Plus de 400. 450. Alors, mais en Israël, on en a combien? Une seule. Ouais, il a choisi Israël, il a donné qu'une seule langue. C'est ce qui fait qu'Israël font beaucoup, l'Israël fait beaucoup de réalisations parce qu'ils ont je viens comme chez nous ici à Katanga. Balubakati banasema sisi balubakati. Baluba bakatanga waseshi baluba bakatanga. Banani balamba, banani bakarunda, banani babemba, banani bakandembo. Kila mtu anasema sisi ni hivi na hivi. Unaona, et donc ça c'est le langage de quoi? De la division. Mais je crois qu'on a beaucoup de tribus ici. On a des Luba, on a des Balubakati, on a tout le monde, on a des Babemba, Balamba, tout le monde est là. C'est le même langage parce que nous sommes tous réunis autour de nom Yeshua Jésus-Christ. Donc, si nous voulons réaliser de grandes choses pour bouger la ville, nous devons avoir un seul langage. C'est alors que nous allons réaliser
réaliser beaucoup de prodiges. Alors Dieu même, il est spécialiste en matière de division. Si vous faites des choses qui ne sont pas dans sa volonté, il va vous disperser. Donc Nimrod avait une mauvaise idée. Il a causé beaucoup de choses. À partir de Nimrod, nous pouvons avoir l'idée du règne d'un homme, la force d'un homme noir. À tel enseigne que même les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas les Égyptiens de l'autre partie. Les Égyptiens de l'autre temps étaient des Égyptiens noirs. Qu'on appelle des Masri, c'était des noirs, des chouins. Donc c'était des noirs. Les Égyptiens que nous voyons ici, métissés là, c'est le mélange avec le peuple arabe. Les Égyptiens au temps de Pharaon, ce ne sont pas avec Ramsès, ce ne sont pas Pharaon Ramsès, ce ne sont pas ceux que nous voyons aujourd'hui. Les Égyptiens de l'autre fois, c'était des pires noirs, la peau noire. Alors nous voyons que l'arc-en-ciel, c'est le symbole même de la du chandelier qu'on appelle en hébreu, chandelier en hébreu. En hébreu c'est quoi? Menorah. Alors il faut comprendre ça, il faut mémoriser ce terme. Et nous voyons aussi il y a les 7 planètes qui sont en action avec Zodiac. Par les chandeliers, on peut neutraliser les zodiacs. Vous connaissez Zodiac? Est-ce que les gens connaissent les zodiacs ici? Hein? Oui, vous n'avez jamais entendu parler des zodiacs? Il y a quand même des pasteurs intellectuels ici, non? C'est les cycles de quoi? De 12 mois. C'est ce qu'on appelle l'horoscope. C'est le zodiaque. Donc, du moment où le chandelier est renversé, il prend la forme d'un arc. Il devient une arme forte, puissante pour frapper toute maladie liée au feu. Regardez-moi, maintenant le chandelier donne de la lumière. Quand elle est allumée, elle produit de la lumière. Maintenant, quand elle est renversée, c'est quoi? C'est l'arc ou la flèche. Hein? Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc, dans le bon sens, il te donne la lumière, il t'éclaire. Mais si tu viens pour attaquer, il change de position, il prend cette position, il devient un arc. Alors, quand il devient un arc, c'est pour tuer. Alors, ce qui fait qu'un homme de Dieu, il donne la lumière, il éclaire. Et si tu fais un faux pas, il peut te tuer, il devient un arc. C'est pour cela que David n'a pas voulu exercer l'arme puissance de Saoul. Il a pris seulement l'arc. Il a utilisé la flèche là. Parce qu'il avait la révélation du chandelier. Le chandelier a beaucoup de révélations. Donc Jésus-Christ peut tuer, Jésus-Christ peut donner la naissance. Maintenant parlons un peu des zodiacs. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 6. La Bible nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Christ nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble plutôt. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alors dans Genèse chapitre 1 verset 1 à 27. Bien-aimés, ici nous voyons les 10 paroles que Dieu a créées et que Dieu a prononcées pour créer le monde.
dunia. Nous retrouvons les 10 paroles créatives. Tunaona misemo 10 ya umbaji. Nous avons maintenant les 3 dimensions dans les cieux. Tukuna matua tatu kumbingu. Nous avons les cieux supérieurs. Tukuna mbingu ya juu. C'est là où il y a la demeure de Dieu. Njo pale peko makao ya Mungu. Et nous avons la surface et nous avons les cieux inférieurs. Tukuna mbingu ya chini. C'est là où le diable ou encore Lucifer a orienté, érigé son royaume. Ni pale shetani wala ibilisi anaweka ufalme et wake. Nous avons ce qu'on appelle la surface de séparation qu'on appelle la nu. Na pale tunaona hali ile achanisho wanasema pa utupu. Alors cette surface est entre les deux cieux qui surpasse et qui divise les deux cieux. Ile fashiko pale pa waji na kabula mbingu. Lorsque nous lisons dans Job 38, wakati tunasoma kitabu cha on nous Yobu, parle de cette histoire. Banatusemezea hii mambo. Alors nous sommes assis avec Christ comme Ephésiens 2:6 nous dit. Tunaikana na Kristo sawa vile kitabu cha Efeso kinasema. Cela veut dire en d'autres termes c'est la félicité de Dieu. Ni kusema ni mapenzi ya Mungu. Et dans le lieu céleste, na pa mbingu ya juu, dans le lieu céleste il y a la félicité de Dieu. Pale pa fashi ya juu peko uwema wa Mungu. En d'autres termes c'est les plans d'émanation. Namna nyingine inakuwa ni matengenezo ya taifa yangu. Où se trouvent les prototypes d'où viennent toutes choses. Kule kuna kuya tofauti ya vitu vinatoka ngambo yote. Prototype c'est quoi? Inasema nini? C'est l'image. Ni picha céleste qui est concrétisée sur la terre. Ya mbingu banaonyesha pa dunia. Donc il n'y a rien si ce qu'on appelle les objets sacrés par exemple. Ni kusema kuna kitu kwa vile banaita vyombo vya kulambisha vile tunaona kama kanisa. Les chants de prière, tout a commencé dans le ciel. Chants de prière vyote vilanja et kumbingu. Dieu a inspiré parce qu'il a tant aimé l'homme. Na Mungu akabifunua njoo mpenda mtu. Quand bien même il sera sur la terre, il sera représenté de ces choses pour créer une échelle de la terre au ciel. Afin que les bénédictions célestes puissent descendre dans l'homme. Alors maintenant là, nous comprenons bien aimés que dans les cieux inférieurs, les cieux inférieurs c'est là où il y a le royaume de qui? De Satan. De Lucifer. C'est les cieux inférieurs. Il y a 9 cœurs d'anges. Alors, les 9 cœurs d'anges, ils sont là pour troubler les bénédictions du peuple de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit que quand vous allez en Belgique, il y a une grande, je ne sais pas si c'est un fleuve, ou une grande rivière, juste à côté du roi de la demeure ou de la résidence royale du roi. Il y a ce qu'on appelle l'atomium. Des boules comme ça. On fait voir ça à la télévision. Des boules là, on n'a pas, celui le design, l'architecte n'a pas fait ça seulement pour faire le design, mais il est démoniaque, un sataniste, il représente ces trucs là. Il a une forme d'un arbre, n'est-ce pas? 9 boules avec quoi? Une tige. Donc c'est sous une forme d'un arbre. Maintenant, c'est l'atomium là, regarde maintenant les eaux. Pour être en connexion avec les esprits des eaux. Nous étions à Tel Aviv. C'était à partir de 23h45. Il faisait tellement chaud. Nous étions au bord de la plage, moi avec un de mes amis. Alors pour prendre un peu de l'air, un de mes amis, on était à 2. Alors on était là en train de contempler, il n'y avait plus de véhicules. C'était la nuit à minuit. À la plage. Alors du coup, nous entendons un bruit d'un véhicule. Alors nous reculons parce que la plage c'est au bord de la route sur la plage. Alors, pour voir quel était le véhicule qui venait, parce qu'il n'y avait pas de véhicule qui venait de l'autre côté. Je regarde, mais on a regardé, on n'a pas vu de véhicule. Et du coup, on voit une voiture qui sort dans les eaux, dans la mer Méditerranée. Et ça entre maintenant dans la route. À l'intérieur, des jeunes belles filles méditerranéennes blanches comme israélites qui sont sortis des eaux. Ils sont entrés maintenant dans la macadam, dans les macadam pour aller je ne sais où dans des clubs. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez faire alliance avec les gens qui viennent dans notre monde. Tu vois une femme, tu convoites, mais tu n'es pas
pas quelle est la nature de la femme. Unaona mwanamke unatamania Tu huyo ne connais pas son origine. huyo matokeo Tu yake. ne sais pas, tu t'es marié, tu es là ta vie complètement. Tu as commencé bien, mais tu te retrouves rien. Elle suce tout, elle met ça dans le monde. Unaoa maisha yako naribikia na kunyonya Attention vyote. avec les yeux. Mukebe yange na macho. L'homme pour avoir une bonne femme, Mtu njoo kupata mwanamke il doit mzuri. dormir. Anapasha mbele alali. Si tu ne dors pas, tu n'auras pas une Kama bonne ulala femme. utapataka bibi C'est ce qui mzuri. fait que beaucoup de gens, leur ministère a été détruit parce qu'ils ont marché avec la vue. Utumishi wao busha kuharibika je Un watembea na serviteur macho. de Dieu, surtout vous les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, Zaidi mwe bijana myaolewa. en tout cas vous devez beaucoup dormir. Munapasha kulala Et Dieu va kushingishi vous kwa faire nguvu. voir quelle est la compagne qui va t'accompagner dans cette Na mission. Mungu atakuonesha bibi kani unapasha kubeba njoo Si tu kusindikiza. vois un homme de Dieu monter à l'ascension dans les ministères, Kama réussir, unaona mtumishi wa Mungu et kupanda, regarde à côté quel genre de femme est là. angalia kumpembeni utaona hali ya Donc ya là, mwanamke kani. tous les grands patriarches, Babu ils ont wote eu de bonnes bakubwa femmes. balipata babibi Sarah a bazuri. été une bonne femme. Sarai alikuwa bibi mzuri. Rebecca a été une bonne femme Rebeka alikuwa bibi mzuri pour Isaac. juu ya Isiaka. Et nous voyons aussi Rachel et Léa ont été de bonnes femmes pour Lot. Rakeli na pour Eli Jacob. nabo balikuwa babibi bazuri Donc, juu ya en Yakobo. matière de la femme, Mumambo ya bibi on ne blague pas. abachezake Sinon, on va te piéger avec une femme. batakutekea hata mteko juu ya Le bibi. roi Saoul a donné David une femme. Mfalme Sauli alimpatia Daudi Les bibi. gens croyaient qu'il a bénéficié parce qu'il a combattu. Batu contre walizania kama Goliath. anafaidikia njoo Mais c'était alikombana. un piège pour qu'il puisse entrer et éliminer. Vous savez, pour éliminer David. Ilikuwa ni muteko njoo Il muishi y a des amwe femmes Daudi. pièges. Kuko babibi Elle muteko. vient là seulement pour détecter d'où provient ton onction. Beko nakuwa kuangalia upako wako inatoka wapi. La force de Samson n'était pas limitée au niveau de quoi, de sa grandeur, il était court. Nguvu ya Samson Samson était court. haikuwa mtu Mais la alilari, force hapana était kwa dans la mtu cheville. mfupi. Na nguvu ilikuwa munwele. Vous les hommes, il ne faut pas que la femme te fasse la demande sur le lit. Banaume Les mkebe femmes yange font la bashikolombe demande sur le bakitani. lit. Ulikuwa umesema hivi utanunua hivi na hivi wakati Mungu kitandani, huyu mwanamke ni mubaya. Ashanje kuambia mambo ya Parce mingi que au mkitanda. lit l'homme est toujours faible. Njoo mkitanda bwana kwa Uniongojea mzaifu. mchana uniambia mambo tunaangaliana Dis-moi hivi. pendant la journée, pendant qu'on est en train de voir C'est ce quelque qui chose. fait que alléluia. Amina. C'est ce qui fait que l'homme doit être puissant de ce côté-là. Njoo ile inafanya mtu anapasha kwa nguvu kuile ngambo. Donc on a tout cissé dans Samson. Ni kusema bali nyonya vyote mwa Parce que Samson. la femme a compris que non, si je fais ça, je dois avoir tout ce qu'il a. Juu muke alisema kama nafanya vitapata Il vyote y a vile des kona. femmes missionnaires Kuko qui wa viennent bibi pour wa mission. détruire les ministères. Banakuwa kuharibisha Il y a huduma. aussi des hommes missionnaires pour détruire ce qui est dans la Kuko femme. nabo banaume bale banabatuma Donc njoo vous devez kuharibisha tirer vya beaucoup mwanamke. attention pour le choix. Ni kama mpepo mingi kuna ngaika. Nous avons des esprits humains qu'on appelle Ishim, les esprits Mampepo ya humains. bantu banaita Ils Ishim. n'ont pas trouvé un repos. Haikupate Ils commencent maintenant à errer. inaanza sasa kuzunguka. Et ce sont des esprits qui errent parce qu'ils n'ont pas de repos. Ni mampepo kuna wayawaya ina na La Bible mapumziko. nous dit que l'âme qui meurt, c'est l'âme qui mourra. Et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Biblia inasema nafsi ile inatenda dhambi njoo Or, takufa. une âme, c'est un esprit. Nafsi inakuwa ni roho Mais l'esprit, c'est un esprit. na roho ni roho. Alors, l'âme et l'esprit sont tous des esprits. Nafsi na roho inakuwa yote maro. Mais le diable n'attaque pas l'esprit. Lakini Parce ibilisi que l'esprit, là, c'est afatake l'esprit qui nafsi. provient de Dieu. Njoo ile roho inatoka ni Mais kwa Mungu. l'âme se trouve dans le sang. Sasa nafsi iko ndani ya damu. C'est ce qui fait que lorsque les sorciers viennent, Njoo ile inafanya kama baloji banakuya. ils n'arrivent pas à te liquider pour te tuer. Abafikake mukukua mara moya. Ils laissent. Banacha. Parce que leur problème, c'est prendre ton âme. Mambo ni kubeba nafsi. Te faire égarer ton âme. Kupotesha nafsi yako. Quand une âme meurt, Kama nafsi inafariki. comme l'âme ne peut pas mourir, Sa vile comme nafsi ça, haiwezi kufa c'est hivi. la séparation entre Dieu, les séparations éternelles entre toi et Dieu. Ni achanisho ya milele kati yako na Le Mungu. corps, c'est la poussière, ça va rentrer. Mwili ni mavumbi Donc nous tarudia. devons tirer attention pour prendre soin de toutes ces choses. Unapaswa kukeba ange njoo ya kuheshimia hivi vitu. L'esprit de Dieu va se retirer. Roho yo Et itenda l'âme qui a poursuivi les bons chemins sera en repos quelque part. na nafsi ilifuata njia Dans les cimetières. na ile nafsi itazunguka na wamalaika Jusqu'au wachungaji jour où Yeshua va venir pour ressusciter, prendre l'enlèvement. mpaka siku Yeshua atakuya Un njoo Thessalonicien unyanulivu. nous parle de l'enlèvement. Un Thessalonicien nous parle de l'enlèvement. Mtesalonika mwa anasemeza njoo unyanulivu. Donc quand nous parlons de cieux inférieurs, Kama tunasemeza njoo ya mbingu ya chini, donc c'est là où il y a les 9 cœurs d'anges ni pale panakuya qui moyo s'opposent tisa à ya malaika. notre destinée prophétique. Iko na pinzana na maelekeo yetu ya Chacun de unabii. nous a été destiné à l'élévation, à une destinée quelconque. Kila mmoja kati yetu anaelekewa Mais il s'avère que les esprits méchants dans le monde de ténèbres sasa mampepo mbaya mu ulimwengu ya sont giza toujours là pour contrarier à toutes les bénédictions. iko pale
C'est pour cela que j'avais dit qu'il y a 10 paroles que Dieu avait prononcées lors de la création. Alors ces 10 paroles, quand l'homme a péché, le diable aussi a instauré son système. Dans les cieux inférieurs, Dieu pour se manifester, il doit se manifester en l'homme. Parce que Dieu est esprit. Et Lucifer aussi pour se manifester Satan, il doit se manifester en l'homme. Et l'homme est sur la terre. C'est ce qui fait que l'homme est entre le marteau et l'enclume. Donc il est entre le trouble, il ne sait quoi faire. C'est quoi? Il y a une lutte entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Souvent l'esprit du diable se précipite pour te donner des injonctions. Si tu n'es pas prudent, tu te lances dans le truc. Il faut rester calme. C'est alors que à partir des bruits, parce que l'autre là il a entendu Dieu, mais Dieu n'était pas dans les bruits. Mais il faut attendre encore. Dieu vient doucement et il vient en retard. C'est ce qui fait que Job avait dit que mon rédempteur se lèvera le dernier. Donc Job avait la révélation du Rédempteur avant que Jésus puisse venir. Lui, il avait déjà la révélation du Rédempteur qui devait venir. Alors, ce 9 cœurs d'anges, donc, ils sortent des séphirotes. Ils sortent des séphirotes. Les séphirotes, ce sont des trous. Et ces trous-là, on les appelle les écluses. Maintenant, dans le livre de Malachie, chapitre 2, Dieu nous parle au travers du prophète Malachie, amener dans les maisons du trésor toutes les dîmes. C'est alors que je vais ouvrir quoi les écluses, en d'autres termes, ce sont des trous ou encore des portes. Ce sont des portes, mais ces portes sont sous forme cerclée. Alors maintenant, les bénédictions passent du ciel jusque sur la terre. Maintenant, quand l'homme a péché, il a perdu sa nature spirituelle ou sa nature céleste. Le diable s'est précipité. Il a instauré maintenant son ciel. On appelle les cieux inférieurs. Maintenant, il a recopié le même nom des anges qui sont au ciel. Maintenant, il a donné le même nom, il a reproduit le même nom qui sont dans les cieux supérieurs. Dans la magie catholique, ils disent Michael, Saint Michael, Saint Raphaël, ce sont des faux anges. Ils s'invoquent des anges. Normalement, on ne peut pas invoquer un ange. Les anges sont nos travailleurs. Nous sommes plus valus que les anges. Nous allons juger les anges. Dieu prend beaucoup de plaisir quand il nous voit. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Tandis que les anges n'ont pas l'image de Dieu. Ce sont les serviteurs, les messagers de Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons demeurer éternellement avec Christ. Et pour l'éternité. Quand bien même nous pouvons passer dans la vallée de Baka, parce que la vallée de Baka, on ne demeure pas. C'est comme dans l'autoroute. Dans l'autoroute, si tu passes comme ça, on va t'écraser. Le véhicule passe en grande vitesse. Pas moins de 60 km à l'heure. Donc la vallée de Baka, on la passe. Donc quand David dit que quand je passe la vallée de Baka, c'est éphémère pour un temps. Si tu restes pour beaucoup de temps, tu vas mourir. Donc le diable a instauré maintenant son royaume. Tout en empêchant que les bénédictions puissent passer directement à l'homme, ça doit passer par lui. Maintenant, pour que les bénédictions puissent te suivre, tu dois pénétrer maintenant les 10 trous. Récupérer tes bénédictions. Alors maintenant, le diable ne va pas lâcher le maître. Maintenant, ce que tu dois faire, il y a quoi? Il y a l'affrontement. L'affrontement, c'est le combat. Ce qu'on appelle le combat spirituel. Beaucoup de gens aujourd'hui, au nom de Jésus, je combat, je prends ça. Non, c'est pas ça. À force de prononcer beaucoup de paroles, de faire beaucoup de prières, autorité, ce n'est pas ça. Tu dois avoir une autorité dans ta langue. Du coup, tu parles comme ça et les esprits obéissent. Parce que nous regorgeons un esprit supérieur. Alors, avec les cieux
inférieures, sasa na ile mbingu ya ces chini 9 cœurs d'anges ile mandro qu'on appelle tisa ya malaika les séphirotes au pluriel. ile banaita masefirot kwa wingi. C'est séphir, beaucoup c'est séphirotes. Sefir ni moya, masefirot ni ya Dans mingi. Psaume chapitre 113, Muzaburi 113 versets 5 à 6, mstari wake ya 5 voilà na ce que 6. David est en train de dire. Shikia kile Biblia nasema. Il dit ceci: Nasema hivi. Dieu abaisse les yeux sur les cieux. Mungu eko na shusha macho juu ya mbingu. Sur les cieux, c'est que Dieu il est au-dessus des Nikusema cieux. Mungu eko juu ya Il est dans mbingu. le cieux supérieur. Eko pa ile mbingu ya Maintenant, juu. il abaisse ses yeux où? Sasa anashusha Dans macho les yake cieux kwa inférieurs. macho ile ya mbingu ya C'est chini. David qui dit ça. Ni Daudi anasema. Et quand nous allons très loin, Na wakati tenda mbali, et voilà, toute sortie et donc, disons que toute parole sortie a un effet. misemo yote yana nasema ke kuna Prenons le cas matokeo. de Jéricho. Tubebe hali ya mfano wa C'était Yeriko. la louange qui a brisé les murailles de Ilikuwa ni Jéricho. sifa ilivunja ukuta wa Yeriko. Donc automatiquement, la parole que nous lançons, Kwa ghafla neno ile tunasemaka elle doit à tout prix toucher la cible. inapasha kugusa kile tunatafuta. Alors la parole de Dieu se libère comme un feu. Sasa neno ya Mungu inatokaka kama Quand moto. elle renverse le cieux. Kama inatoka inapasula ile mbingu. Maintenant, ces ailes créent des trous qu'on appelle les écluses. Ces ailes, les ailes, la force là, Ile bidii yake ile inafanyaka elle crée bimantundu. des trous qu'on appelle les écluses. Bimantundu bile banaita madirisha. Sorte de portes célestes. Biko sa mfano wa mbingu milango. Toutes les planètes bien-aimées Ma planète yote se wapendwa trouvent sous l'influence de Séphiroth. inajikuta juu ya uvuto wa Sefirot. C'est ce qui fait que le diable dirige toutes les planètes maintenant. Ndio pale utaona shetani yuko naongoza Quand maplaneti bien yote. même ces planètes ont été créées par Dieu. Hata kama ile maplaneti Mungu ndio aliumba. Alors maintenant, Job 38, verset 30 à 34. Kitabu cha Yobu sura ya 13 La terre marche selon l'influence des planètes des zodiaques. dunia iko natembea chini ya kuvutwa kwa zodiac. Dieu voulait dire à Job, Mungu anapenda kumwambia Yobo, toi tu ne fais que subir wewe uko paka naenda, et c'est moi Dieu qui ni dirige. mimi ndio niko naongoza. Donc le temps et les saisons déterminent la vie des gens. Mawakati na manyakati inahakikisha maisha ya watu. Je répète, le temps et les saisons déterminent. Mawakati na manyakati inaonesha Et détermine quoi? inaonesha nini? Détermine Inaonesha les vies des gens. maisha ya watu. Comme maladie par exemple ou guérison. Wala vile magonjwa na uponyaji. Tu peux tomber malade mais tu dois avoir certainement la guérison. Unaweza kuanguka mgonjwa unapaswa kupata tena kwa hakika Comme uponyaji. la nature par exemple, Sasa vile hali nous avons aussi la force de la pesanteur. tuko na ile nguvu ya kukokota. Si tu connais ces lois, Kama unajua ile tu masheria, peux influencer tout dans ta vie. unaweza kuvuta vyote maisha yako. Donc tu dois comprendre, il y a un temps pour tout. Unapaswa kuelewa kuko wakati ya kila Un temps kitu. pour semer, Wakati ya et kuvuna, un temps pour moissonner. wakati ya kupanda ya Un temps kuvuna, pour pleurer, wakati ya et un kulia temps pour na sourire. wakati ya Un kucheka, temps pour naître, wakati ya un temps kuzalika, pour mourir. wakati tena ya kufa. Donc quand l'homme est né, Wakati mtu tu dois aussi anazalikwa, te préparer pour ta mort. utajitayarisha tena Tu ndio sais, alufu que lwako. serais-je? Que deviendrais-je après la mort? Takuya nani kisha alufu lwangu? Irai-je dans mon éternité ou pas? Mimi tenda C'est mumilele comme ça wala que quelqu'un se prépare. Mungu vile Mkristo Un anajitayarisha. homme de Dieu, une femme de Dieu se prépare dans ces choses. Mtumishi wa Mungu, mwanamke wa Mungu anajitayarisha kama hivi vitu. Alléluia. Amina. Donc si tu connais ces choses, tu peux influencer le monde. Ni kusema kama unajua hivi vitu utavuta ulimwengu. Très important de le savoir, nous, serviteurs de Dieu, en tant que sacerdotes. Na ni ya mafaa kabisa kuijua vile kama watumishi wa Mungu Quand on watu parle de bakowani. Dieu, un sacerdotat de Ozanganga Nzambe. Kama banasema huko mkoani ni duku sa mfumo wa Mungu. Ozanganga Nzambe. Huko mfumo wa Mungu. Tu dis des choses, tu décrètes des oracles, ça se passe, donc ça s'effectue. Huko nasema vitu biko nafanika, biko natimizika. Donc les séphirotes et les planètes Ni kusema masefirot na maplaneti réagissent sur la terre. iko natenda pa dunia. Quand je parle de séphirotes, ce sont des trous. Kama mimi nasema sefirot Et ni les mantundu. planètes régissent la terre. Na ile maplaneti inakaa pa dunia. Les jours de la semaine, par exemple, Siku ya juma, nous avons les lundis, mardi, kazi mercredi, moja, kazi mercredi. mbili, kazi Qui ont tatu. donné, ce sont des astrologues qui ont donné ces histoires. Aujourd'hui, leo ni siku gani? Ni siku ya kwanza, ya pili, mardi. Ce sont les gens qui ont fait les études d'astronomie et d'astrologie. Ni batu Des wale magiciens, walifunza des astrologie, sorciers wachawi, qui ont donné des baloji. noms. Njo barilete ile N'est-ce pas manji. d'accord? Haina vile. Est-ce que vous savez ça? Njo vile mnaiwa Ça ile. devient normal, mais vous voyez ça, c'est normal, mais ce sont des occultistes qui ont fait des choses. Inakuya usoni bachawi njo balifanya bile vitu.
jusqu'à dimanche. Paka mujuma. Mais ces jours-là, les 7 jours de la semaine sont influencés par les planètes. Na ile masiku saba ya juma Tous les astrologues ont donné des noms tirant leur origine des noms des planètes. Par exemple, lundi vient du mot quoi? Lundi vient du mot Lune. Mardi vient du mot Mars. Alors maintenant, les occultistes, ils savent que l'ange là, il régit la planète Mars et il connaît à quelle heure il doit faire les incantations. Quel genre d'habit tu dois te mettre dans le monde de sacerdoce et de négociation. Il y a une sacerdoce à Mubaya. Je vous montre seulement que je ne vais pas entrer là-bas. Sinon, je ne vais pas vous égarer. Je suis venu ici pour corriger beaucoup de choses. Vous faire écarter de la magie catholique. La magie catholique, c'était la magie la plus puissante du Vatican dans la vallée. Maintenant, la magie catholique est au bas de l'échelle. Maintenant, ce sont les Illuminati qui sont maintenant au-dessus. Illuminati veut dire quoi? Illuminati veut dire lumière. Or, le mot Illuminati, illumination, ça provient de la Bible. Le diable lui-même, Lucifer, quand Lucifer, il est beau. Hein? Il est beau parce qu'il a la séduction, parce qu'il avait la lumière lui-même. Alors, il a commencé à donner la lumière. Vous vous rappelez, quand Jacob est parti, il a vu une place dans un pays, une ville qui s'appelait Luz. Hein, vous avez lu cette place. Alors il a baptisé, il a enlevé le nom de Luz, il a baptisé cet endroit Bethel. Maintenant, quand les enfants d'Israël sont venus s'accaparer, ils ont vu que la place s'appelait Bethel. Ils ont demandé la place, les gens qui étaient là, ils ont trouvé un Cananéen. Est-ce que, donnez-nous la stratégie, on ne va pas te tuer. Nous voulons tuer les gens et puis prendre possession. Tous ces gens, les habitants, prendre possession de la terre. Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà la stratégie, on l'a laissé, il est sorti avec sa femme. Il est allé quelque part, il a reproduit le nom de Luz. Oh, donc, Luz veut dire lumière. Il y a des lumières qui sont fausses et il y a la vraie lumière. Donc attention, même dans l'église, il y a l'infiltration du monde démoniaque. Il ne faut pas envier les pasteurs qui font des prodiges et des miracles. Parce que c'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas toi. Toi, tu ne fais que déclarer et Dieu agit derrière ta parole. Si tu vois quelqu'un avec beaucoup d'assurance, c'est qu'il est derrière chose. Il s'est déjà préparé. Mystiquement, il s'est déjà préparé avec le monde occulte. La divination, c'est rien. Nous là-bas en Israël, il y a la Kabbale. La Kabbale provient de la Chaldée, donc à Mésopotamie. La Kabbale, c'est la science la plus ancienne. Kabbale veut dire Kabbalah. Kabbale anime Kabbale, je reçois, recevoir. C'est la puissance, donc la puissance, le monde mystique le plus élevé. Les Juifs qui sont corrompus, ils sont dans la Kabbale. Les grands rabbins chez nous, le grand rabbin lui-même. Parce que Sharon il a sacrifié, il a pris Gaza, il a donné aux Palestiniens. Parce qu'on avait corrompu avec beaucoup de millions de dollars. Il a cédé Gaza. Gaza était parmi les 5 villes que Dieu avait données aux Israélites. Avec Josué, vous prendrez possession de ces 5 villes. Alors quand nous voyons les 5, ce sont des 5 chiffres qui représentent les 5, la grâce que vous aurez, vous marchez sous la grâce de Dieu. Alors il a cédé Gaza pour faire plaire le monde entier. Que nous voulons le shalom ou la paix. Mais Dieu n'était pas content. Et le grand rabbin a dit ça à la télévision. Il a proclamé, je vais maudire Sharon. Ils ont pris la Torah au milieu de lamentation. Lamentation, c'est le mire. Il y a la puissance là-bas. La personne qui a déclaré l'onction au milieu de lamentation, c'était le fils de David, Salomon. Dans 1 Chronique chapitre 6 verset 22, il va dire ceci. Même un étranger qui viendra de lointain, lorsqu'il viendra sur ce temple, exauce le niveau des cieux. Et cette alliance est restée perpétuelle. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance, qui disent que le salut n'est pas à Jérusalem. Jérusalem, c'est notre centre. C'est la centrale de tous les chrétiens.
chrétiens. Centre wa Kristo wote. Nous allons là-bas, nous ne prions pas au nom d'Elohim. Shatuombake kwa jina Elohim. Parce que les Juifs sont encore sous l'assoupissement ou encore l'aveuglement. Juu Wayuda washa kufinikwa. Dieu a permis ça expressement pour que les nations puissent entrer dans le royaume. Mungu alifanya vile njoo mataifa Mais ingie c'est pour mufalme. un temps éphémère. Kuko wakati wa Lorsque kupita. tout païen, tout le monde aura écouté, entendu la parole de Dieu. Wakati C'est mpagano alors wote que Dieu atasikia va neno la Mungu. retourner vers les siens, vers le peuple juif. Ni pale Mungu atarudia kubaki kwa Donc, Wayuda. c'est Dieu qui a permis ça. Ni Mungu njoo aliruhusu. Le Benjamite lui-même, il dit, Paul, il dit. Na Benjamin ni Paulo yeye Est-ce que anasema. Dieu a abandonné, il a rejeté son peuple? Eti Mungu anatupa Il dit, taifa moi lake. qui suis de Benjamin, Mimi niko loin Benjamin. de là. Mbali na ile. Leur assouplissement, Kufurahiyo que les kwa. nations, les païens puissent aussi entrer. Ni njoo wapagano nao Ça, pia la Bible wengi. nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, Njoo pale Biblia inasema vile Mungu il a alipenda envoyé dunia. son fils unique. Akapatia mwana Afin wake que wa quiconque pekee. croira en lui, Lolote atamia qu'il ne ndani yake. périsse point, mais qu'il ait Asipotee. la vie éternelle. Lakini apate uzima wa C'est ce qui milele. fait que nous, aujourd'hui, nous sommes maintenant des co-héritiers avec Christ. Ni ile inatufanya tuko Et nous warithi na sommes Kristo. des héritiers avec Na Jésus, tuko na avec rithi Dieu. pamoja na Alors Mungu. donc, ce qui fait que Kile nous kinafanya devons soutenir Israël. tunapaswa Comme kushikamisha cela Israeli. est écrit dans Genèse chapitre 12, Sasa vile inaandika verset kitabu 2, cha que Mwanzo. bénis celui qui bénira Israël. Abarikiwa la tabariki Israeli. Lorsque tu élèveras ta voix Wakati pour tunyoa bénir sauti ya Israël, kubariki bénir Israeli. le gouvernement d'Israël, Mbariki gavana wa bénir Israeli. protéger les frontières d'Israël, Kukinga pour que mipaka ya l'ennemi ne Israeli. l'envahisse pas. Juu adui Les ashingie. bénédictions, la pluie va venir en toi. Baraka mvula Tu vas itakuwa voir ndani la yako. différence dans ton ministère. Utaona Tu tofauti vas mtumishi commencer à wako. parler, les gens vont dire, mais depuis un certain temps, on voit que quand tu parles, c'est comme si un feu qui est en train de bouillonner en Utaanza toi. kusema bantu wasema tokeo Parce que tu unaanza as kusema changé de dimension. unabadilisha Ça, hatua. le vœu de mon cœur est qu'à partir de ce séminaire, quelqu'un change la façon de voir les choses. Kutaka kwa roho yangu ni Je mtu mmoja sais que Dieu kisha semina va impacter anabadilisha. quelqu'un, une femme et un homme dans le nom de Mungu Yeshua. atambukizia mtu mwana mwanamke mwa mchina ya Si vous Yeshua. avez reçu, dites Amen. Kama unapokea sema amina. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu amibariki. Bien-aimés, Wapendwa. les séphirotes et les planètes régissent la terre. Sefiroti inakuwa ni maplaneti inatoka pa Comme je dis que les astrologues ont donné des noms tirant de leurs origines dans des planètes Lune, Malindi, Mardi, voire même la création du soleil et de la lune, comme devant présider et gouverner les jours et la nuit, et marquer les temps, saisons, époques. Tout ça se régit à partir des planètes et les chiffres, les mondes zodiaques. ile yote inatokea kwa maplaneti na ile ulimwengu wa mazodiac. Donc ces influences des planètes Ni kusema ile kuvutwa kwa maplaneti sur la Terre, pa dunia sur la hapa. Terre, Pa dunia hapa. et des planètes sur le temps plutôt, Pas- sur le temps. Ces influences des planètes sur le temps Juu ya wakati. et les saisons sont réelles. Na manyakati ni ya ukweli. Car Dieu les a créés sous forme de Moadim. On appelle ça des Moadim. Mungu aliumba kwa mfano ile banaita ya Moadim. Donc les Moadim sont les moments où Dieu se manifeste sur la terre. Moadim ni kusema ni wakati ile Mungu anajitukuza pa Ainsi dunia. Dieu, il dit à ses enfants, Na Mungu anaambia watoto à wake telle période, kwa wakati fulani vous célébrerez la Pâque. mtasherekea À Pasaka. telle période, vous ferez ceci. Wakati fulani Ce mtafanya temps-là, hiki. on appelle ça le temps Moadim. Ile wakati banaitaka wakati ya Moadim. Alors maintenant, quand nous parlons des zodiaques, Sasa kama tunasemeza ndio zodiac. Job chapitre 38 verset 32. Kitabu cha Yobu sura ya 38. Voilà, Dieu est en train de parler. J'aimerais que vous puissiez ouvrir. Si vous avez des Bibles, ouvrez ça. Kama mko na mabiblia muifungule. Job chapitre 38 verset 32. 38-32. 38, 32. Job 38 verset 32. Sura ya 38 mstari wa 32. Nous allons lire. Tutasoma. Fait-il paraître en leur temps les signes de... Lisons encore tous les serviteurs. Tusome tena sisi wote pamoja Allons, watumishi. allons. Fait-il paraître en leur temps Ninaweza kuonekanisha les wakati signes de hapo zodiac? alama ya Qui zodiac. pose la question? Nani anauliza? Hein? Nani anauliza pale? C'est Dieu. Ni Mungu. Dieu qui demande maintenant à Mungu Job. anauliza sasa nani Yobu? Fait-il paraître en leur temps Naweza kuonekanisha les wakati signes hapo de zodiac? alama ya zodiac. Et Genèse chapitre 3 verset 15. Na kitabu ya Mwanzo sura ya 3 mstari wa Dieu 15. dit, Mungu anasema, je mettrai inimitié entre toi et la femme, mimi nitaweka tofauti kati yako wewe na et ta mwanamke postérité et sa postérité. na kizazi kyake na kyako. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras. Ula atakuponda Le kichwa talon. utamuluma kwa wapi kuchinya mkulu.
Je vais expliquer ces choses. Nitafasiria vitu. Je vais d'abord donner la signification des zodiaques. Napenda mbele Zodiaque veut kufasiria. dire en grec. Zodiac ni mkigrek. Ce mot tire son origine de deux mots en grec. Inatosha matokeo kwa misemo mbili ku grek. Zoé. Zoe. Qui connaissent la signification de Zoé? Nani anayua maana ya Zoe? Zoé c'est la vie. Zoé c'est vie. Uzima. Et diakos veut dire être. Diakos nasema Être comme un kuishi. être humain, être. Kuishi sa mtu mzima kula Donc naishi. zodiaque veut dire Zodiac inasema être ayant une vie propre. kuya na uzima mwa safi. Zodiaque veut dire Zodiac inamaanisha être ayant une vie propre. kuya na uzima moya maisha ya safi. Zodiaque est un serpent fuyard Zodiac inakuwa nyoka mwa kukimbia. qui s'envole en avalant sa queue. Eko na kimbia queue. mkumeza Sa propre queue. mukila yake binafsi. Est-ce que vous avez compris? Munaelewa mzuri? Zodiaque c'est un serpent volant. Ni nyoka mwa kupepuka. Comment il vole? Eko na pepuka je? Donc là, vous comprenez déjà la nature du serpent au jour quand du moment où il n'avait pas encore péché. Pale mnaona mara mwa hali ya nyoka pala shatenda zambi. Parce qu'avant, le serpent ne rampait pas. Kumwanzo nyoka ashikwa nje Il ne kukalaba. rampait pas. Ashikwa nje kukalaba. Il sautait. Ananja kuluka. Il ne rampait pas. Ashikwa nje kukalaba. Parce que quand il a été maudit, Pala rilainiwa. Dieu l'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas Mungu marcher. anamwambia sasa tokea leo hautaluka tena utakuria bulongo. Bien aimé, Mupende. tout ce qui est froid, c'est démoniaque. Kile kyote kinakuwa kia Dieu veut que nous soyons chauds. Si tu es tiède, tu es exclu, non? kama uko baridi Je ne banakutosha. veux pas Mungu que tu anapenda sois tukue ni moto. tiède, ni froid. Que tu Sipende sois tukue wala chaud. kifukutu wala baridi. Mimi napenda tukue Qui a moto. déjà touché un serpent? Naye shagusaka po nyoka. Est-ce que le serpent est chaud? Nyoka nikalaka moto. Hein? Il a 15 heures sous le soleil. Yanapenda kayua. Eko wa baridi. Ndio maana utaona iko paka Dans kuyua. tous les animaux, il n'y a que le serpent qui est froid. Kwa nyama wote ni paka nyoka ndio nikalaka baridi. Vous ne voyez pas que c'est un animal, c'est un reptile, oui. Vous voyez que c'est un animal rusé. Mama anasema ni nyama mama mwenye basha kulaani. Na unachukua unasema nyama yake ndio msuni yake iko tamu sana ni kule. Wewe unaweza minofu wa nyoka njoko butamu. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Vitu vingine ushikurie. Kama uko tabia nani kabila inakulaka hivi vitu acha leo. Kama kwa kabila ile inakulia kama nyoka Acha yache. s'engouffrer, s'enfonçant dans les mal. Kama bana Parce que baonesha macho l'amour de watu Dieu est que tout le monde puisse entrer au paradis. mapendo ya Mungu ni batu bote bengie ku paradiso. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, Ni ile inafanyika batu en mingi. croyant de faire le mal, Kwa kuaminia mkufanya s'enfoncer dans le vibaya. mal, que l'église ne voit pas. Non. Asema kanisa iona pana. Les yeux de Dieu sont partout. Macho ya Mungu Mais kufashi Dieu, yote. il est le maître des temps et des Mungu ni circonstances. mwalimu wa majira na C'est pour manyakati. cela que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour Ndio toujours. kwa maana Biblia inasema giza itatawala kwa bialote. Alléluia. Amina. Je me rappelle, Nakumbuka en 1991, mnonantain je priais à viens voir ici. niranja komba kuvia mvua huko. Mon père, Albert Lukusa, Baba yangu Albert Lukusa. on avait fait un jeûne d'une semaine. Tulifanyaka mafungo ya Il y a juma même moja. des anciens qui avaient confessé qu'ils étaient des sorciers. Vous vous rappelez? Kuku na bazee balitangazaka wanasema wanashuhudia tuko tulikuwa baloji. J'étais à Lubumbashi. Nilikuwa ku Lubumbashi huko. Mzee wa kanisa Je me mloji. rappelle. Nakumbuka. Donc, si Dieu nous donne le temps, Ni kusema kama Mungu anatupa c'est wakati. pour un but. Ni njoo ya shaba. Donc, on ne doit pas s'éterniser dans ce mal. Hatuwezi kubakiria mubibaya. Donc, Zodiac travaille partout. Zodiac iko natumika fashi yote. Donc, comme je dis que Zodiac, c'est un serpent, Ndiye msema Zodiac ni nyoka. fuyant. Wakulu. Il vole. Anapepukaka. Il prend maintenant sa queue, Anabeba sasa mkila yake anaikunja aniweka katika mkino. mudomo. Mudomo, non? Njoo mkino hapa mulomo. Il met ça dans la bouche. Anaiweka mkino. Alors, cela ça forme, ça donne une forme de... Inafasa kiviringo De quoi? sasa. Hein? Ok. C'est ça ce qu'on appelle le zodiaque. Njoo ile banaita Maintenant, Zodiac. il contrôle les cycles du janvier au décembre. Eko natizama sasa kwa njia paka Maintenant, Januari si tu es paka né Desemba. au mois de janvier, Mwezi ya tu es Januari sous contrôle de zodiaque. Zodiac eko na kuangalia. Si tu es né au mois de février, Kama kwa tu mfevrier es sous contrôle zodiacal. Zodiac eko na Si kuangalia. tu es né au mois de mars, Mwezi ya c'est tatu ce qui fait que les horoscopes Ndio disent que non, les bananes banakuwa ka trop énervé,
Mais les béliers, ce sont tempérants, et le gens de Gier, donc ils sont de scorpions et consorts, ils sont venimeux, ils sont colériques. Vous voyez, ils ont fait des études, ça partit de ce cercle des zodiaques. C'est Dieu qui a créé le zodiaque. Mais Lucifer, il s'est emparé des zodiaques pour contourner ça dans le mal. Maintenant, les zodiaques, c'est des serpents. Comme Anaconda. Un serpent qui s'est encerclé, qui a fait des cercles vicieux, et puis il a pris maintenant la queue, il a mis dans la bouche. Maintenant, tout le monde qui est né sous le mélange de spermatozoïdes et des ovules, l'ovule de la femme, automatiquement tu es sous contrôle zodiacal. Il te contrôle. Maintenant, pour exceller, tu dois faire les négociations avec le monde du ténèbre. C'est ce qui fait que la plupart de nos ancêtres étaient riches, mais ils avaient de Dieu. Ils allaient au cimetière pour consacrer, faire des rites au cimetière, parler aux esprits. Parce que c'était comme ça, donc on était sous le système zodiacal. Donc zodiac, c'est le serpent. Fuyant, il prend la queue, il met dans la bouche. Maintenant, il contrôle tout le monde. Maintenant, ceux qui ont reçu Christ, vous remarquez la plupart des chrétiens fervents, c'est seulement 10% ou 9% des riches. 90% ce sont des pauvres. Il faut que vivoter errer. Ils prient beaucoup, mais comment qu'est-ce qu'il ne va pas? Parce qu'ils sont sous le contrôle des systèmes zodiacaux. Il y a une inimitié entre la semence du serpent et la semence de la femme. La postérité. Et la semence de la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, devait écraser maintenant la tête du serpent. Alors, comment cela s'est concrétisé? C'était à Golgotha, à Jérusalem. Golgotha veut dire crâne. Quand vous voyez, vous allez à Jérusalem, vous voyez Golgotha, c'est le crâne d'un être humain. La montagne là, c'est le crâne, vous voyez les yeux, les nœuds, tout. Les squelettes là, sous forme de la tête d'une personne. On dit que la semence, la postérité de la femme, qui était Jésus-Christ, devait maintenant et dominer, frapper la tête du serpent pour libérer tous les captifs. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que je suis venu libérer tous les captifs. Cela s'est concrétisé à Golgotha. Golgotha, c'est crâne. En grec, c'est calvaire. Le mot du calvaire, c'est ça le crâne. Golgotha aussi, c'est dans le grec. Golgotha. Maintenant, quand on a mis Jésus sur la croix, on a mis sur la croix aussi la montagne. C'est là où il y a la montagne de la tête de zodiaque. Prenons l'exemple, si on te donne un coup fort avec un bâton dur dans la tête, quelle est la première sensation? Tu dois faire quoi? Oui, mais tu as fait une réaction, ça c'est effet qui t'a quoi nini? Banakugonga hivi unafanya unafungula kinywa sasa unashangaa. Quand on te connaît, automatiquement tu vas te crier, non? Automatiquement la bouche qui fait quoi? Kinywa chake kinafunguka. Sasa hii nani mukila yake ilikuwa ndani inatoka. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis venu libérer les captifs. La croix qui est au-dessus de la montagne, il a ouvert sa bouche, et la queue est sortie. Tous ceux qui étaient dans la captivité sont sortis libérés. C'est pour cela que celui qui est dans le Seigneur, il ne peut pas rester sous le contrôle de sa prison. Il commence à proclamer des oracles. Alléluia. Amina. Donc il n'y avait que Jésus. Pourquoi Jésus? Maintenant la question. Chaque enfant, on peut connaître l'enfant qui est le vrai père de l'enfant, c'est à partir de l'ADN de quoi? Du papa. Il faut toujours tourner aussi 4. Donc
pourquoi on connaît l'ADN? On connaît l'ADN, on découvre l'ADN de l'enfant à partir du sang du papa. Alors si on regarde mon sang, on verra que c'est le sang de papa Bamulenga. Donc maintenant, si on regarde son sang, on verra le nom de ton père. Si on voit un autre sang, on va donner ça conforme à ce que maman a triché. Tout le monde. À partir seulement à partir le sang d'Adam a été le sang de Dieu lui-même. Parce que Dieu l'a créé dans la mature. L'homme qui a été créé dans la maturité. Alors maintenant, le sang de Jésus. Quand on a fait l'ADN, c'était l'ADN de qui? Hein? Ilikuwa ya nani? Ile damu. Ile damu ilikuwa na nani? C'était le sang de Dieu. C'était pas le sang de Joseph, non? Et pendant que maintenant Marie était enceinte, Joseph ne l'avait pas touché. Akijaribu hivi, Dieu allait le tuer. Et puis Joseph est mort très tôt. Pourquoi il est mort très tôt? Il choque ya kuona tu mwanamke anapata mimba. Il n'a jamais vu ça depuis la création. Dieu lui avait dit de ne rien dire à personne. Unafiche vitu ndani yako, c'est ce qui a provoqué que sa vie ne soit pas longue. Et Zacharie ne pouvait pas contenir ces choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas garder les secrets. Non, celui-là va parler. Il a rendu qui? Comment? Donc c'est comme ça. Donc dans la ADN de Jésus, donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas contrôler Jésus quand il est venu sur la terre. Hérode était super démoniaque. Hérode provenait de la famille des Édomites. La descendance d'Ésaü. Il n'était pas romain, il n'était pas juif, mais il était un Édomite, donc il provenait de la famille d'Ésaü. Donc lui, en tant que roi, il a vu qu'une étoile devait briller. C'était maintenant la guerre des étoiles. C'est ce qui fait que Jésus était trop puissant. Il devait venir pour libérer les captifs. C'est pour cela que Dieu devait les précipiter à partir du ciel. Pour dévier tous les systèmes, les cycles des zodiaques. Donc à partir du péché d'Adam et Ève, nous avions perdu notre nature céleste. Alors la seule personne qui devait nous libérer, c'était Yeshua Hamashiach. Donc Yeshua Hamashiach. Donc Zodiac, à partir de ce moment-là, il a libéré les Israélites. Nous étions libérés. Maintenant, je vais vous dire encore une chose. Vous vous rappelez quand Josué est venu avec les Israélites, il a divisé le fleuve Jourdain, n'est-ce pas? Ils ont traversé à sec pour entrer maintenant à Canaan. Alors lorsqu'ils sont entrés à Canaan, avant d'y entrer, qu'est-ce qu'ils ont piqué dans l'eau? Qu'est-ce qu'ils ont piqué dans l'eau? Combien de pierres? 12. Et ces 12 pierres représentaient comment? Représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont servis avec ces 12 pierres? Avec quoi ils se sont servis? Ils sont allés à un endroit qu'on appelle Gilgal. Gilgal veut dire en hébreu, quand on parle Galgalite, c'est le cercle, donc l'épineux. On appelle ça en hébreu Galgalite, donc Gilgal. C'est l'épineux ou encore cercle. Alors il a pris ça, il a mis un cercle à Gilgal. Maintenant il allait circoncire tous les enfants qui étaient nés dans le désert pour entrer dans l'alliance abrahamique de la circoncision et marquer la différence avec les incirconcis. Et la deuxième raison, c'était pour avoir la protection contre toutes les intempéries du diable. C'était une forme que c'était la représentation de Jésus qui devait venir libérer les captifs. Il a fait ça, les 12 pierres, il a encerclé. Avec ces 12 pierres, avant, en 2010, quand je suis allé au Congo pour la première fois après 18 ans, je suis allé au Jourdain. Je suis entré dans l'eau quand j'ai baptisé les gens. J'ai piqué 12 pierres. J'ai mis dans ma jupe.
Je suis allé sur la montagne de transfiguration. J'ai pris une pierre. J'ai mis dans ma gibecière. Parce que dans la transfiguration, c'est la transformation de la figure. Parce que les symbolismes ne sont pas inscrits dans les sacerdoces. Mais que cela ne soit pas une doctrine. Si ça devient une doctrine, tu es déjà égaré. Parce que Jésus a utilisé des sacerdoces, des fois il faisait la prière, mais des fois ils utilisaient de quoi? Des choses naturelles. Donc c'est la multiplicité. Donc Dieu peut faire ceci, peut faire cela. Cela dépend aussi de saisons et de temps. Donc j'ai pris ces pierres. Je suis allé à Jérusalem. J'ai donné au travail, aller à l'intérieur de Mont Moria, Mont Sion, amenez-moi du sable. Je savais de quoi je faisais mention. J'ai pris du sable. J'ai pris les 7 ingrédients. J'ai fait confectionner huile d'onction 5 litres bidon. Je savais que je rentrais au Bercail au Congo. Pendant que j'étais à l'aéroport, je voulais venir. On me dirait que tu ne vas pas voyager. Or au Congo, les familles, tous les sautaient déjà à l'aéroport, braquaient leurs caméras pour m'envoûter. Mais Dieu avait vu la gravité, il a dit tu ne voyages pas. Il m'a préservé. Tout le monde, pourquoi tu ne voyages pas? Moi j'ai dit non. Nous sommes là escortés par des anges. Le lendemain, c'est quand? D'abord que d'accord, je vais venir. Maintenant, ils m'ont entendu à l'aéroport. Les avions sont venus, je ne suis pas venu. Alors je n'ai rien appelé, je n'ai rien dit. Je viens après 2 jours. Quand ils vont, comment tu es entré? Je les ai échappés. C'est comme ça qu'un homme sacerdotal doit être. On t'attend ici la même route. Quand tu es sacerdotal, tu vas en voyage. Tu dois d'abord imposer ta main dans toutes les portes et les fenêtres. Parce que la plupart des gens qui sont là-dedans vont venir t'essayer. Je vais à Lubumbashi, j'entre dans la chambre. La femme qui est la femme servante, serveuse ou encore la femme de chambre qui est venue faire la chambre, une sorcière. Voilà ce que quand elle est venue arranger la chambre, il a déposé une caméra. Il est sorti. Je dors, je vois la maman venir. Ce sont des mamans qui étaient ici, de Kassayen qui étaient ici, mais qui sont rentrées. J'ai dit, maman, parce que moi je dis ça clairement, parce qu'avec ça, moi les sorciers je ne donne pas de pardon. J'ai les sorciers parce que je pouvais être très loin aujourd'hui, c'est à cause de la sorcellerie, parce que moi j'étais un musicien super, mais j'étais encore dans l'ignorance, je formais des allées molotes, mais à cause de la sorcellerie on bloquait mes bénédictions. Jusqu'à ce que je suis allé, je suis allé quitter Kinshasa, venir à Lubumbashi et puis partir à pied jusqu'à arriver en Israël. J'ai souffert tout au long de mon parcours. Donc tout c'était dans les difficultés. Alors c'est ça qui fait que ça m'a montré, ça m'a fait entrer pour entrer dans le monde spirituel pour revenir et détruire le royaume du diable. Donc je n'ai pas peur, j'ai compris les tactiques. Pour comprendre, pour dominer le diable, tu dois comprendre qu'est-ce qu'il faut dans le monde. Tu ne connais pas là ce qui est dans la maison et tu veux détruire la maison. Amenez par exemple les commandos suicides. Les petits là en France qu'on avait tué l'arabe là, les petits là. Les experts commandos étaient dehors. Ils ont dit on ne sait pas ce que les petits étaient en train de faire, on ne peut pas entrer comme ça. Pourquoi? Quand tu ne connais pas ce qui est dans la maison, tu ne connais pas la surprise qui t'attend. Tu dois te préparer d'abord. Lancer des caméras spirituelles. Jusqu'à ce que Dieu va te dire que tu vas aller. C'est pour cela que David dit, avant de monter à la guerre, il allait d'abord consulter Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui se contentent de leur propre onction. Il n'y a pas quelqu'un qui a une onction qui dépend d'elle, de lui-même. Il n'y a que Dieu qui ne fait qu'augmenter l'onction. Si tu as besoin de faire quelque chose, tu dois lui demander, est-ce que je peux aller ou je ne peux pas aller. Tu dois d'abord attendre. Un pasteur était devenu super puissant dans le Congo. Il faisait des miracles. Les femmes prostituées ont abandonné la prostitution. Ils sont venus dans le Seigneur. Alors comme il se croyait maintenant un superstar, un jour une femme l'a appelé. Il dit que pasteur viens chez moi, j'avais des fétiches, je faisais de la prostitution, viens prier pour moi. Il a dit c'est où? C'est dans ta maison. Sans pour autant considérer le Seigneur. En se précipitant, il est allé.
sans même amener la Bible. Alors, la chose que le pasteur touchait, il avait les pantalons dans les mains. Et puis la femme disait que non, donne-moi l'argent. Il n'avait rien, il ne s'était pas préparé. Et la femme a publié tout et toutes les prostituées sont rentrées dans le business. Donc la même personne qui avait détruit, et la même personne est rentrée dans ces histoires. Donc, on ne dépend pas de nous-mêmes. Nous, bien aimés, attention avec les femmes, hommes de Dieu. Et avec une femme comme ça, je vais te faire. Quand la femme fait ceci, il ne faut pas dire ça. Faire les garçons avec les femmes. Parce que quand tu as créé Adam, il fallait maintenant tirer Ève de l'Adam. Adam en profond sommeil. Maintenant, l'entretien que Dieu a pris avec Ève, ils ont parlé pendant beaucoup de temps. Dieu n'a pas dit ça à Adam. Alors la femme a quelque chose de surplus que l'homme n'a pas. Tu peux prendre une fillette de 12 ans et un garçon de 12 ans, ils ne sont pas au même niveau. Tu dois prendre un garçon de 13 ans et une fille de 12 ans, là ils vont aller dans le même diapason. La femme a une intelligence avancée. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas utiliser un homme pour détruire Zodiac. Imaginez-vous un homme avec diplomate le matin comme ça, avec un ventre là en grosse pour aller au boulot, je suis en grossesse. C'est bizarre. Il fallait que la femme porte ça et puis ça fait la beauté. Que les mamans disent amen. Donc Zodiac, c'est l'esprit le plus méchant. Donc c'est un serpent. C'est ce qui fait que les sorciers, le monde mystique, ils sentent toujours dans le serpent. Tu vas quelque part, on te donne une bague. On dit cette bague, tu vas commencer à porter. Lorsque tu vas commencer le miracle, tu pèses la bague. Et tu commences le miracle. Les autres, comme aujourd'hui on parle beaucoup de bagues, maintenant les autres mettent des bagues ici, au doigt, les pieds. Ils cachent ça, tu ne vois rien ici. Les autres ont de l'huile. On te donne une huile, on dit l'huile d'onction. Tu te parfumes, tu es bien préparé dans ton sanctuaire et tu viens là, tu commences à faire des histoires. Ce sont des spectacles. Et ce genre de miracles ne s'éternisent pas. C'est seulement pour attirer la galerie. Et quand Dieu voit, il rit. C'est ce qui fait que la Bible nous dit que vers le dernier temps, même les élus seront séduits. Bien aimé, je vais vous dire, il ne faut pas suivre ceux qui font non, ils touchent quelqu'un comme ça, les checos sortent. Oh, il y a des crapauds. Non, il n'y a rien. Ce sont des jets. La délivrance, elle est intégrale. Les esprits sortent souvent au moyen des salives des fois. La salive, ça sort des esprits partent. Ce n'est pas quelque chose. J'avais donné une parole de connaissance dans une des églises. J'ai dit une femme ici a un serpent dans le ventre. Quand on donne ça, nous-mêmes ne sommes pas conscients. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort dans notre bouche. Mais si tu commences à dire avec beaucoup d'assurance, c'est que tu es derrière quelque chose. Nous travaillons, c'est l'esprit de Dieu qui travaille. Vous pouvez maintenant, à partir de ces enseignements, détecter que celui-là est dans le vrai et celui-là est dans le faux. Parce que nous devons avoir l'esprit de discernement pour voir des choses. Ces spectacles, nous le voyons beaucoup dans la grande ville à Kinshasa. Ils vont au Nigeria, ils vont au Ghana, ils vont aux États-Unis pour voir ces histoires. Moi, je suis tout le temps aux États-Unis, on m'a proposé. Je ne suis pas dans ces choses. Je sais que j'ai un esprit supérieur. Daniel était parmi les magiciens. Il avait un esprit supérieur par rapport aux magiciens. Nous avons l'esprit qui domine tous ces esprits. Nous n'avons rien à craindre. On ne s'est pas laissé orphelin. Jésus lui-même a dit, ma représentation, ce sera le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des orphelines. Nous avons la clé du commandement. Et cette clé, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Aujourd'hui, les choses vont changer dans nos vies. Ne vous corrompez pas. Je vous encourage, ne vous corrompez pas. Dieu va délivrer Congo bientôt. Les bonnes choses vont commencer à pleuvoir. C'est les pays, les richesses que Congo a pu nourrir.